regarde devant toi. Il conduit bien, hein. Bon, il n'a pas son permis, mais il conduit bien, hein. Là, c'est lui qui conduit, hein. J'ai quand même réfléchi sur ce qu'est la pensée gauchiste, parce que quand on va au bout du bout, au bout du raisonnement de la pensée gauchiste, eh ben on se rend compte qu'à chaque fois, on chute dans un gouffre. Un simple exemple, le partage des richesses, une valeur biblique. Hein. Pour un gauchiste, le partage des richesses finit fatalement. Il en vient à dépouiller les gens honnêtes pour aller enrichir, je dis bien enrichir, les malfrats, les parasites, les feignants, etc. Au nom du partage des richesses. Et on peut aller plus loin dans l'obsession de l'égalité. Bon, on en vient dans certains pays à obliger les hommes à s'accroupir pour uriner. Et il y a même des femmes. Tout ça pour être à égalité avec les femmes. Et puis j'ai entendu dire que ça s'appelle des pistes debout. C'est un appareil, une sorte de tuyau pour femmes, pour que les femmes puissent uriner en station debout, comme les hommes, au nom de l'égalité. Voilà, on finit toujours par des aberrations, des délires, des choses grotesques et puis contre nature. Hein. Et ça, c'est lorsqu'on réfléchit que ce qu'est la finalité de la pensée gauchiste, c'est toujours l'inversion des valeurs. L'inversion de tout, en fait, hein, de retourner le monde, parce que le gauchiste a le cerveau retourné. Et donc ça s'appelle ni plus ni moins que du satanisme. Et ça, on le constate dans tous les domaines, hein, dans la pensée gauchiste. Hein. Tu vois, dans tous les domaines. Hein, dans tous les domaines. C'est ça. C'est pareil, tiens, tout le monde doit avoir son bac. 100% des étudiants doivent avoir, au nom de l'égalité, ils doivent avoir leur bac. Résultat, tu fais des générations de crétins. Voilà. Mais non, mais tout ça, c'est pour te faire prendre conscience. Quand tu réfléchis, que c'est que la pensée gauchiste. Alors ça commence par Victor Hugo, c'est bien, c'est des bons sentiments humanistes. Puis tu finis au XXIe siècle, par des femmes qui montrent leurs règles, enfin tous les délires, hein, tous les délires du wokisme. Hein, ici des croix, l'aigle noir, la chanson l'aigle noir. Ah, le mot noir ne va pas là, c'est une atteinte au je sais pas quoi, bon. Toujours les mêmes délires. Hein. Alors on a supprimé le mot race. Tu m'as dit qu'on avait supprimé, non, qu'on n'avait pas encore supprimé le mot, quoi tu m'as dit tout à l'heure ? Noir, voilà. Mais oui, on n'a pas supprimé le mot noir, mais on a supprimé le mot race. Si, en fait, on a supprimé le mot noir, parce qu'on l'a remplacé par black. Hein, black, c'est un... Il y a le mot noir pour la couleur. Oui, quand même. parce que ça n'est pas encore... ils n'ont pas légiféré, mais dans les mœurs, quoi. Eh bien, on a remplacé le mot noir par le mot black. Parce que black, c'est moins noir. On me dit que ce meuble est noir, ça ne veut pas dire qu'il est black. Non, le noir c'est pour les personnes, c'est pour les Africains. Parce que tu comprends que black, c'est un peu blanc. Noir, c'est trop noir. Tu vois, ça édulcore, tu vois. Hein. Puis c'est plus politiquement correct. Hein. Tu parles de tout, on se promène là dans la... Oui, mais tout est politique, ma pauvre. Ça, la politique nous a rattrapés, hein. Elle nous a bien rattrapés depuis longtemps. Elle nous a même dépassés. Alors tu vois, si tu t'en occupes pas de la politique des gauchistes, les gauchistes, ils vont t'avoir. C'est pour ça qu'il faut qu'on leur mette, qu'on leur foute le grappin dessus, hein, par rapport à ce qui se passe en Amérique. Tu vois, déjà, ils ont pris une bonne torgnole dans la tronche. Tiens, une plume de hibou. Tu le veux ? Oui, pour le chat. Je vais lui donner un rubis tout à l'heure. Il l'aura mérité. Ouais. Connard. Mélenchon, connard. Biden. Bidan, en fait. Hein. Connard, Biden, bidan. Joe Biden. C'est dans les années 70, les pédophiles, ils étaient adulés. Hein. Oh, quelle preuve d'amour envers les enfants ils ont.
Ben oui, mais je te le dis qu'on on est rattrapé. On est dans la nature, pas moi de la nature. Oui, ben au moins la nature, elle est hétérosexuelle. La nature. Elle n'est pas délirante, elle n'est pas contre nature, justement. La nature est naturelle. Bah, les insectes, c'est entre mâles et femelles. Bah, oui. Oui, bah bien sûr. Alors, les gauchistes, ils prennent l'exemple des escargots. Mais on n'est pas des escargots, nous, qui sont hermaphrodites. Et c'est pas un cas sur des millions. C'est pas une généralité d'espèces. Je sais pas. Non, des millions, mais c'est Animal et... ouais, c'est déjà pas mal. Tout ça, oiseaux, tout Non, des millions, mais c'est déjà pas mal. ça, des milliards. Non, pas des milliards, quand même pas. On est 8 milliards, nous. Non, d'espèces. Ne confonds pas l'espèce et les individus. Enfin bref, les gauchistes sont des gros connards. Alors pour le gauchiste, les concours, les examens, les épreuves, eh ben, tout le monde doit gagner. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de perdant avec un gauchiste. Le gamin qui reçoit un prix dans le monde rose du gauchiste, il est certain d'avoir son paquet de bonbons. Qu'il ait été bon ou mauvais élève sage ou élève très méchant, il est assuré d'avoir son paquet de bonbons à la remise des prix à la fin de l'année. Parce qu'il est dans une école gauchiste. Il ne faut pas discriminer. Au nom de la non-discrimination, eh bien, on récompense tout le monde à égalité. Alors cette récompense n'est évidemment pas basée sur le mérite. Il ne faut surtout pas discriminer. Elle est basée sur l'idéologie de l'égalité. Donc, ça n'a aucune valeur. Le gauchiste n'a pas le sens des valeurs. Puisque sa valeur à lui, la valeur du gauchiste, c'est que nous sommes tous égaux et nous méritons tous les mêmes choses, à la même hauteur. Le même nombre de bonbons dans le paquet de bonbons. Hein, vous passez votre bac, vous êtes sûr de l'avoir. Puisqu'il faut 100% de reçu au bac, au nom de l'égalité de tous, de l'égalité des chances, de l'égalité de tout, quoi, des valeurs, etc. Voilà, bon. Vous êtes sûr d'avoir votre bac. Avec le gauchiste, c'est ça qui est bien, c'est que c'est miraculeux. Hein. Voilà, donc valeur 0. Ce qui fait la stimulation, justement, eh bien, c'est que on est récompensé à la hauteur de ses mérites. Alors le gamin qui va recevoir son prix, il le sait qu'il va recevoir son paquet de bonbons. Hein, donc son cœur ne bat pas. Hein. Il est assuré de l'avoir. Voilà, il n'y a plus d'enjeu. Moi, je suis pour. Alors ça s'est fait, je ne sais plus dans quelle société, le retour du bonnet d'âne en guise de prix pour les mauvais élèves. Bien sûr, ça ferait un tollé aujourd'hui. Hein. Vous imaginez un enfant de 8 ans qui, à la remise de prix de son école, reçoit, au lieu de recevoir le livre égalitaire, enfin le cadeau, le paquet de bonbons égalitaire, comme reçoit le meilleur élève, eh bien, il recevrait un bonnet d'âne, c'est-à-dire un prix ironique. Et bien ça ferait ça créerait justement une stimulation dans l'esprit du gamin. Et les enfants seraient ravis. Ils seraient ravis et ils iraient à la remise des prix, le cœur battant, tout tremblant de peur de recevoir un mauvais prix. Et c'est ça qui ferait tout le sel, le piment et l'intérêt de la remise des prix. Mais aujourd'hui, on remet des prix. Que vous soyez bon ou mauvais, vous recevez un prix. Donc voilà, vous avez compris ce que je veux dire. Hein, et l'enfant, lui, au contraire, serait très heureux d'aller, comme je vous le dis, là, il irait à la remise de prix, le cœur battant. Est-ce que je vais recevoir le prix que je mérite? Mais le gauchiste, lui, non, le gauchiste, il veut que tous les enfants reçoivent la même chose, à la même hauteur. Hein, le paquet de bonbons de même poids, voilà, etc. Voilà. Bon. C'est pas de la méritocratie. Hein. Alors comment appeler ça? De la crétinitocratie. Alors le gauchiste, lui, qui veut que tous les jeunes aient leur bac, hein, il fabrique une usine à crétins. Hein. C'est pour ça que l'éducation nationale est devenue une usine à fabriquer des petits crétins, puisqu'ils ont tous leur bac. Quelle valeur peut avoir un diplôme que vous obtenez de toute façon, quoi que vous fassiez? Alors les gauchistes disent que les anti-avortements émettent des propos violents qui pourraient offenser, blesser les femmes.
Sur quoi je me pose la question, mais entre un mot et un acte, il y a quand même une différence, parce que l'acte d'avortement, n'est-ce pas une violence faite et contre la femme et contre l'enfant qu'elle porte? Je répète, ce ne sont pas des mots, ce sont des actes dont se rendent responsables les gauchistes qui avortent. Eux me reprochent des mots, mais moi je leur reproche des actes criminels. Là est toute la différence. Des actes criminels. Alors, c'est pareil pour un gauchiste, eh bien, le bien c'est le mal et le mal c'est le bien. C'est-à-dire que le gauchiste, complètement corrompu, déréglé, ne fait plus la différence, la distinction entre le bien et le mal. Pour lui, le bien c'est l'avortement. Pour lui, le mal c'est l'homophobie. Alors le péché n'existe pas, hein. Pour un gauchiste, il n'y a pas de péché. Hein. Le péché d'homosexualité, pour lui, n'existe pas. Le péché, alors s'il y a péché, alors le péché, c'est l'homophobie et non pas l'homosexualité, etc., etc. Et c'est valable comme ça pour toutes les choses du quotidien. Toutes les valeurs ont été inversées. Au nom de l'antiracisme, eh bien, ils vont commettre des actes racistes à l'encontre eh bien, de leurs congénères blancs, lorsqu'ils sont blancs. Voilà, comme ça c'est incessant, incessant. C'est toujours une quête, une poursuite de chimère en fait. Hein. C'est une quête d'idéal déconnecté du réel. Et c'est comme un puits sans fond, quoi. Il y aura toujours des choses, ils vont toujours trouver des choses qui n'iront pas, parce que la vie ne sera de toute façon jamais parfaite. La vie parfaite, ça n'existe pas. Mais le gauchiste, lui, il va poursuivre cette chimère. Il va aller contre, il va contre toutes les contrariétés. Et un jour, il va même se rebeller contre les maux dentaires. Hein, il se rebelle contre les virus, contre la grêle, contre la tempête, alerte orage, etc., etc. Ça, c'est du gauchisme. Et puis un jour, ben, vous verrez que ça arrivera si on continue sur cette pente. Le gauchiste va se rebeller contre la moindre contrariété, la moindre petite souffrance, le moindre bobo, parce que la vie est faite de souffrances, de bobos, de grandes et de petites douleurs, de grandes et de petites joies, etc., etc. C'est ça la vie. La vie, elle est composée de noir et de blanc, de neige et de froid, voilà, de caresses et de gifles. Mais le gauchiste, lui, il veut pas. Lui, il veut tout niveler. Il veut tout standardiser, hein, il veut éradiquer la moindre souffrance, la moindre émotion négative. Mais c'est ça l'expérience de la vie. Dans la vie, on a peur, on souffre. Hein, notre cœur bat en face de l'amour. Lorsqu'on est amoureux, notre cœur bat. Bientôt, le gauchiste, il va vouloir supprimer les battements de cœur de l'amoureux. Parce qu'il dit c'est une souffrance. On souffre quand on aime. Bah oui, bah c'est ça la vie. C'est ce qui fait le sel de la vie. Le gauchiste voudra éliminer la souffrance lorsqu'il fait du sport. D'ailleurs, il a déjà commencé. Il existe des appareils pour se muscler, mais sans effort. C'est-à-dire que vos jambes, elles se soulèvent comme ça, sans que vous fassiez l'effort, parce que c'est une machine qui fait l'effort à votre place. Alors, il y a un mouvement musculaire, certes. Des muscles se forment, mais vous n'éprouvez aucune souffrance par rapport à l'effort physique. Bon, bah ça c'est du gauchisme. C'est comme pour les moteurs sur les vélos. Hein. Les vélos électriques, ça n'a plus de sens. Ça c'est pareil, le concept du vélo électrique, c'est une aberration qui est née dans la cervelle d'un gauchiste. J'appelle plus ça un vélo, moi j'appelle ça un vélomoteur, précisément. Bon alors voilà, ça c'est pour vous donner l'exemple des choses. Voilà, le gauchiste, hein, lui, qui se rebelle contre ce qui fait, contre le sel de la vie en fait. Il se rebelle contre la beauté de la vie, qu'est le piment de la vie. Lui, il veut pas de ça. Lui, il veut de la ouate invariable, de la ouate généralisée partout. Hein, il veut pas le moindre choc. Il veut pas le moindre frémissement, le moindre frisson de froid, de chaud. Non, non, le gauchiste, lui, il veut pas transpirer, il veut pas grelotter de froid. Il veut être dans sa bulle, hein, dans une bulle de délire, hein, et y rester, y demeurer. Et bientôt, il va se rebeller contre la mort, hein, si ce n'est déjà fait. Parce que lui, il ne veut pas mourir, le gauchiste. La preuve, c'est qu'il se fout un masque sur la tronche, hein, il a peur de respirer l'air, il a peur de la liberté. Il a peur
d'embrasser ses enfants, ses voisins, ses amis, il a peur. Hein. Ah oui, bah il y a un risque de virus. Hein. Voilà, c'est bon. Vous avez compris hein, le sens de mon propos. C'est une folie, c'est un fou en fait. Le gauchisme est une folie, et le gauchisme est un fou, un délirant, ou alors un pervers qui sait ce qu'il fait, qui a conscience de son délire, mais qui persiste dans son erreur au nom de... par lâcheté, par perversité simple, hein, par vice. Ou alors c'est un ignorant, mais au moment qui est dans ses illusions, dans ses... C'est un délirant, un doux délirant qui reste dans son doux délire. Et... alors à ce moment-là, c'est un gauchiste sincère, bon, qui est récupérable. Celui-là est récupérable. Hein. Voilà, tout ce qui est évident à l'intelligence, pour tout homme sensé, sain d'esprit, eh ben, c'est pour un gauchiste, c'est tout le contraire. Hein. C'est une contre-évidence. Pour un gauchiste, le froid et le chaud, voilà, et le feu, c'est la glace. Voilà, par une opération intellectuelle tordue, qui fait qu'il prend tout, le contre-pied de tout, vraiment de tout, et surtout des choses les plus improbables, essentiellement, surtout. Plus c'est improbable, et plus le gauchiste y adhère. Bon, alors j'espère quand même avoir réveillé parmi vous quelques consciences endormies. J'espère que mon propos aura opéré quelques chocs hein, dans le cerveau au moins d'une personne. Déjà, cette vidéo n'aurait pas été inutile, hein, parce que ça sert à rien de faire des vidéos pour pas aller dans le vide, hein, pour dire des choses que vous savez déjà, ça m'intéresse pas. Hein. Hein, si j'aurais pu au moins faire avancer le monde, ne serait-ce que en convainquant une seule personne, eh ben déjà je serais bien content. Je vous dis merci et au revoir.